L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, je vous propose une émission un peu particulière puisque nos invités sont tous à leur façon des super-héros que vous pourrez retrouver ce week-end pour la deuxième édition d'un festival pas comme les autres. Et pour parler donc de ce festival pas comme les autres, j'ai des participants qui seront sur scène pendant 2 jours. Un YouTuber, Chris, alias Poisson Fécond, bonjour. Bonjour. Suivi par plus d'1 million d'abonnés. Alors j'espère que certains vont regarder ce soir Télé Grenoble, comme ça on va péter notre score d'audimat. En face de vous, un cosplayer, c'est comme ça que ça se dit. Hein. C'est comme ça que ça se dit. Florian Layat de l'association grenobloise Box of Heroes. Tout à fait. Et vous n'êtes pas venu seul, Florian, vous êtes venu avec quelques collègues que vous nous présenterez tout à l'heure. En face de vous, une sabreuse laser, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Oui. Oui. Jennifer Rico, présidente de la Saber Experience Academy. C'est ça. Un club grenoblois qui développe cette discipline. Alors on est jeudi, c'est le retour du Jedi, ça tombe bien. On en parlera ensemble tout à l'heure. Et puis dernière invitée de ce plateau, Annabelle Fuchs, l'organisatrice de ce grand festival dédié aux héros. Bonsoir Thibaut, ravi d'être là. Eh ben moi aussi, ça met de la couleur sur ce plateau. J'ai essayé de mettre un polo qui sortait un peu de l'ordinaire. Le Héros Festival aura lieu ce week-end à Grenoble. C'est la deuxième édition. Pour ceux, ils ne sont pas nombreux, mais qui auraient raté la première, comment on peut présenter cet événement ? Eh ben, le Héros Festival, c'est un rendez-vous pour les passionnés et puis pour les curieux, pour les familles, pour pouvoir venir à la rencontre de leurs héros. Alors bon, c'est vrai que ce soir, on a une sélection sympa, mais ce week-end, ça va être plusieurs milliers de héros à rencontrer comme ça. Et puis les artistes qui les créent, qui leur donnent vie et qui les incarnent, avec notamment des invités comme Poisson Fécond qui rejoint l'aventure cette année. On en est ravis. Bienvenue. Bon, moi, je suis venu avec mon petit héros. Je l'ai piqué dans la chambre de ma fille ce matin. Tortue Ninja, ça rentre dans la catégorie des super-héros, ça ? Oui, alors Tortue Ninja, alors nous, l'événement est organisé comme un voyage, avec 4 univers thématiques. Alors Tortue Ninja, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on le met dans la catégorie Krypton, Amérique, ouais. Ou alors, mais on est ninja, quoi. Est-ce qu'on n'est pas un peu Konoha ? Est-ce qu'on n'est pas un peu Asie ? Voilà, donc après, le débat est ouvert. Alors, la première édition l'an dernier a bien fonctionné. Hein. Il y a un public pour ce type d'événement à Grenoble. Oui, bien sûr. Alors l'année dernière, on a accueilli plus de 16 000 visiteurs sur 2 jours. Cette année, on en attend au moins autant. Alors oui, il y a un public, il y a des passionnés. Alors des cosplayers, des gamers, des geeks, on pourrait dire, même si j'aime pas trop ce mot. Mais oui, tous les passionnés de ces héros-là. Et puis après, on a toutes les familles qui viennent partager ça, ou soit entre amis, soit en famille, effectivement, pour venir à la rencontre de ces héros qui nous ont forcément fascinés à un moment dans notre vie, même si ce n'est pas notre passion. Bon, on voit là les images de l'an dernier avec différents univers qui se mélangent. Vous faites partie de quel univers ou de quelle famille, Annabelle ? Plutôt cosplayer, plutôt youtubeuse ? Oui, non, je pense que moi, ce serait plutôt l'univers science-fiction, donc l'univers Amérique qui me touche le plus. Très bien. L'univers des cosplays est également à l'honneur au cours de ce festival. Cosplay, Florian Layat, ça veut dire quoi ? Alors, c'est une contraction de costume et playing. D'accord, costume en français et playing en anglais. Jouer, voilà, donc c'est jouer en costume et c'est pas juste se déguiser, bon, même si nous ça nous dérange pas qu'on le dise tel quel, c'est se déguiser, mais c'est aussi incarner avant tout le personnage et en fabriquer la quasi-totalité du costume en fait. Donc comme vous disiez tout à l'heure, on a un panel là tout autour de nous, les costumes sont entièrement fabriqués. Donc cousu, crafté, comme on dit. C'est du fait main. Vous achetez pas ça dans le premier magasin Il y en a qui le font, c'est pas forcément un problème, mais la base du cosplay, c'est quand même de tout fabriquer, ou en tout cas la grande majorité. Alors là, on voit quelques membres de votre association, parce que c'est une association grenobloise qui s'est créée il y a quelques mois. Elle est très jeune. Elle date du 1er janvier 2018, donc elle a un peu plus de 5 mois d'existence, mais elle est déjà très très active sur Grenoble, puisque sa vocation première, c'est de faire la promotion et de se réunir autour de la pop culture. Ce n'est pas que le cosplay. C'est-à-dire qu'on a un gros noyau de cosplayers. Alors, d'ailleurs, moi-même, je ne suis pas cosplayer, je suis photographe de cosplay.
Et je suis entouré de tous ces magnifiques cosplayers là autour de moi. Et voilà, c'est beaucoup de travail. Mais Il y a des codes particuliers, par exemple, on peut inventer des personnages ou il faut faire référence forcément à de la littérature La base, ça va être de reprendre vraiment des personnages qui existent dans des différentes versions qui peuvent exister, comme là on le voit sur les images justement. C'est des personnages de chez DC Comics, mais en version bombshell années 60, qui sont un petit peu des réinterprétations de personnages très connus comme Wonder Woman, Catwoman, etc. Mais ça peut être des créations personnelles, notamment dans les univers steampunk par exemple, ou d'inspirations diverses et variées. Alors, on va faire un petit défilé un peu improvisé ici. On va commencer avec Clément qui va se lever pour nous présenter son costume. Alors c'est vous, Florian, qui avez le micro, donc c'est à vous de nous le décrire en quelques mots. Je vous présente Clément qui présentement porte un costume qu'il a fait de Junkrat du jeu vidéo Overwatch, qui est un skin d'été, hein, donc très dénudé. Voir pour si ça marche. Tout est, voilà, l'arme que vous tenez dans la main, tout a été fabriqué de A à Z à partir de matériaux de récup et de matériaux dédiés, en fait, achetés sur des sites spécialisés. Voilà, il y a les petites lumières dans ce qu'on appelle la wig, donc la perruque. Il y a toute une partie électronique qui l'a fabriquée complètement. Une pièce unique. Une pièce unique, absolument. Margot va se lever également pour nous montrer sa tenue, parce qu'on est habillé de la tête aux pieds quand on rentre dans cet univers. On ne laisse pas un petit détail sortir. Jamais. Et là, du coup, Margot, elle porte, donc c'est le personnage d'Arwen dans le film du Seigneur des Anneaux. Donc là, pareil, tout est fabriqué, il y a divers tissus, il y a beaucoup de travail dessus, énormément de travail. Mais voilà, on change d'univers par rapport à Junkrat là, qui vient de passer. C'est tout l'avantage du cosplay, c'est qu'on peut représenter tous les univers. C'est ce qu'on retrouve au Hero Festival. De toute façon, tous les univers sont représentés. Alors, Laura représente un univers très connu des plus jeunes. Là, on est chez... on va chez Disney, parce que c'est Anna de la Reine des Neiges. La star de la Reine des Neiges. La star de la Reine des Neiges. Il y a Elsa aussi dans la Reine des Neiges. Il y a Elsa et Anna. Et là, elle fait Anna, et elle a toujours beaucoup de succès auprès des enfants, bizarrement, quand on est en salon et qu'elle le porte. Et puis, dernier costume présent sur ce plateau. Alors là, on repart dans le jeu vidéo. C'est le personnage de Purah dans le dernier Zelda, Breath of the Wild, sur la Nintendo Switch. Voilà, donc pareil, entièrement fait main. Des heures de travail, il y a un peu d'électronique aussi avec des LED dans le masque. Je vois là qui s'allume. Tout est fabriqué, hein, même les lunettes, tout est fabriqué de A à Z. Donc voilà, c'est vraiment tous les univers. Chaque membre a son costume, son personnage, ou il peut, suivant l'humeur, choisir Alors, c'est d'incarner selon l'humeur et tous autant qu'ils sont là, et puis tous les adhérents qui font du cosplay dans l'association, ils ont une panoplie de personnages divers et variés. Hein. On a même des hommes qui font des personnages féminins, des femmes qui font des personnages masculins, ou des versions féminisées de personnages masculins, et des versions masculinisées de personnages féminins. Il y a de tout, c'est extrêmement créatif, ça demande beaucoup d'esprit créatif, et tous ces gens sont très talentueux. Et moi, en tant que photographe, je me régale du coup, parce que c'est très coloré, c'est très créatif. C'est joli à filmer, c'est joli à photographier. Absolument, tout à fait. C'est sympa à regarder. Ce week-end, Annabelle, des cosplayers, il y en aura un petit peu partout dans les allées du salon à Alpexpo. Oui, on accueille cette année donc l'association Box of Heroes qui nous a prévu un joli programme d'animation, mais on aura également nous des invités cosplayers que l'on a invités nous-mêmes ou qui sont invités par Cosplay & Craft, et puis on espère très nombreux dans les allées des visiteurs costumés. Alors oui, le cosplay, pour moi c'est un art parce que ça nécessite quand même des talents et un investissement particulier. Donc après il y a un peu tous les niveaux dans le cosplay. Voilà, on n'a pas. Tous les visiteurs n'ont pas forcément... oui, ils n'auront pas les petites diodes électroniques ou les répliques parfaites, mais tous sont les bienvenus. Et puis, c'est ce qu'on disait, voilà, l'idée, c'est de s'amuser. L'idée, c'est de rentrer dans la peau du personnage qu'on aime. Et peu importe, en fait, le temps passé, l'idée, c'est de s'amuser. C'est l'un des grands leitmotifs du cosplay, c'est « Cosplay is for fun ». Voilà. On se fiche du niveau. Alors oui, quand c'est tout fait, c'est très impressionnant, mais il faut bien commencer un jour. Donc voilà, même si on a un costume qui est acheté, cosplay is for fun, c'est pour s'amuser, avant toute chose. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'association ? Alors actuellement, il y a 22 adhérents. On est un peu plus d'une trentaine avec le bureau. Voilà, et ça va de 19-20 ans jusqu'à plus de 40 ans.
C'est pour tout le monde, tout sexe, toute origine sociale, toute couleur de peau. Voilà. Cosplay is for fun and for everyone. Alors, Box of Zero, il y a une page Facebook. Vous serez présent Internet, sur le salon. Il y a des concours aussi de cosplay. Je crois d'ailleurs qu'il y en aura à l'occasion de l'événement. Hein. Oui, alors on a un peu diversifié la programmation cosplay cette année justement parce que le Hero Festival, c'est avant tout une vitrine pour les cosplayers, donc il faut qu'ils puissent s'exprimer. Donc effectivement, on les croise dans les allées, on peut prendre des photos avec eux, mais on a aussi créé des scènes ouvertes cette année avec des défilés libres, un show aussi qui est monté par Doty, où là, il y a des règles un peu plus strictes, et puis un grand concours cosplay le dimanche, qui fait partie de la sélection de la Coupe de France de cosplay. Donc là, on a de beaux lots à gagner et tout se prépare très très en amont. Qu'est-ce qu'on voit là, Florian, sur les images? Eh bien là, ce sont mes chers cosplayers de l'association qui ont fait le show d'ouverture d'un salon au mois de mars qui avait lieu à Clermont-Ferrand. Et ça, c'était leur show d'ouverture du concours cosplay du dimanche sur ce salon. Beaucoup de larmes et de sang pour arriver à ce résultat-là, parce que ce sont des heures déjà de fabrication des costumes, de conception, et on a Anya qui également chorégraphie tout ça, parce que c'est énormément de travail de répétition, de chorégraphie. Hein, ce qu'on a vu sur les images. C'est ça. Mais il y a eu des heures et des heures et des heures de répétition. Pour être cosplayer, de toute façon, il faut être très polyvalent. C'est-à-dire qu'il faut savoir coudre, il faut savoir crafter, il faut savoir souder, il faut savoir faire de l'électronique, il faut savoir danser, il faut savoir chanter. Tout, c'est un chant. Comme disait Annabelle, c'est un art. Ce sont des arts même. Il faut beaucoup de compétences pour arriver à le faire correctement. En tout cas, c'est très réussi la présentation que vous nous avez faite ce soir. Parmi les autres animations, il y aura des combats de sabre laser. Alors là, je me tourne vers Jennifer, parce que c'est sa spécialité. D'ailleurs, comment vous vous êtes retrouvée à vous battre comme ça avec un sabre laser? Ça vient d'où, cette passion? Alors, en fait, c'est à la base l'idée de mon papa, qui c'est lui qui m'a lancé là-dedans. Hein, donc, un jour, il m'a appelé, il me dit j'ai vu que le sabre laser en tant que sport, ça existait aux États-Unis, puis à l'étranger depuis longtemps, et que ça vient de débarquer en France. Et il me dit on se lance là-dedans. Moi, je lui dis oui. Bien sûr, il ne faut jamais contredire son père. Jamais. Non, en fait, il est très passionné de Star Wars et il a fait des arts martiaux pendant très longtemps. Donc, il a voulu, en fait, quand il a vu que ça venait de débarquer en France et que ça existait dans d'autres pays depuis très longtemps, en fait, il a voulu allier ces deux passions. Et il m'a traîné dedans aussi, parce que moi aussi, j'ai fait des arts martiaux et évidemment, je suis fan de Star Wars aussi, sinon je ne ferais pas ça. Mais du coup, voilà, c'est lui qui a lancé l'idée et voilà. Alors, vous étiez présents tous les deux, d'ailleurs, lors de la première édition du salon. On voit là des images de l'an dernier, avec de l'initiation aussi pour les enfants qui, j'imagine, doivent être très vite attirés par ce type d'armes. Oui, alors les initiations, c'est pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on a énormément d'enfants qui viennent et qui, alors quand on leur donne un sabre laser dans les mains, tout de suite, c'est les yeux qui s'illuminent et ils adorent ça. Ils adorent ça et nous, on est contents de pouvoir faire ça à des enfants aussi. Et voilà, c'est chouette. Bon, on avait prévu une petite démonstration avec Tim, qui est un des membres de l'association que vous avez créée sur Grenoble. Mais quand vous êtes arrivé, vous m'avez dit le plafond, là, il est trop bas. Non, oui, c'était pas possible. On a vu là sur les images, vous aviez un sabre XXL en termes de taille. Oui, un double sabre. Alors, comme on recule jamais devant un problème à Télé Grenoble, on vous a mis dans la rue il y a quelques minutes, sous la pluie, et pour filmer une petite démonstration que vous allez nous commenter pour nous expliquer un petit peu les règles et le fonctionnement de ces combats, parce que j'imagine qu'il y a des codes quand même. Alors, ce qu'on a fait tout à l'heure dans la rue, c'était plus en mode ce qu'on appelle instinctif, c'est-à-dire qu'on connaît, on a un panel d'attaque et de défense et qu'on apprend tout au long, qu'ils apprennent plutôt tout au long de l'année. Et en instinctif, en fait, voilà, là par exemple, c'est lui qui a attaqué et moi je me débrouille avec ce qu'il a fait. Et pareil, quand c'est moi qui attaque, il se débrouille avec ce que je fais. Donc voilà, là c'était vraiment de l'instinctif, pas échauffé du tout, donc... C'est le côté chorégraphique qui prime sur on n'est pas là pour toucher l'adversaire comme en escrime par exemple. Alors ça se fait dans d'autres clubs de sabre laser, nous on fait pas de touche, du moins pas encore, on va peut-être mettre ça en place, mais alors pas vraiment façon escrime comme peuvent le faire d'autres clubs de sabre laser. Nous on va essayer de faire ça plutôt type martial, et puis de toute façon ce qu'on fait nous dans notre club c'est un art martial.
Mais là, c'est ce qu'on appelle de l'instinctif, c'est-à-dire qu'on ne se touche pas et c'est pas du chorégraphié non plus. On connaît nos mouvements, nos attaques, nos défenses et on y va en combat, quoi. Bon, je salue Charlotte qui a pris le risque de vous filmer à quelques centimètres de ce sabre. Je vais en prendre un quand même. Tout à l'heure, j'ai pris l'arme de Clément. Oui, c'est un peu plus lourd que le pistolet qui finalement était bien imité, mais beaucoup plus léger. Alors ça s'allume, voilà. Alors, un sabre comme ça se trouve dans le commerce. Vous les achetez où Alors, c'est des fabricants qui font ça. Et nous, c'est fabrication française. Elegant Weapon, ils sont à Paris. Et c'est eux qui fabriquent que ça, des sabres laser. Alors après, il y a d'autres fabricants aux États-Unis, par exemple. Nos premiers sabres, quand on n'a pas acheté chez eux, on a commandé aux États-Unis. Donc ça met déjà un petit moment à venir. Et puis, alors, les frais de port, frais de douane... c'est pas du tout donné. Donc après, quand on a vu qu'on avait fabrication française, on s'est tourné vers eux et c'est vraiment du très très bon produit. C'est solide Oui. Oui, je ne vais pas le fracasser sur Poisson Fécond, mais... Un sabre laser... Annabelle sera embêtée. Enfin, nos sabres sont faits... Alors la lame, c'est du polycarbonate, c'est justement fait pour pouvoir taper et pour que ça ne se casse pas, justement. Et le manche, en fait, c'est de l'aluminium. Donc on a une LED qui se situe à peu près là dans le manche, une batterie, et donc ça se recharge. Et voilà. Et ça s'enlève la lame. On peut choisir aussi sa couleur, j'imagine, de sabre. Oui, alors nous, on a là, moi j'ai du violet, là il y a du rouge, on a du bleu, du vert, du blanc, du orange, du jaune. Ouais, ça fait un beau, là dans le noir, les images qu'on voit, ça fait un beau spectacle presque pyrotechnique, hein, vos combats. C'est un peu ça, mais c'est vrai que dans le noir, ça donne tout de suite un effet vraiment magnifique et on aime bien faire des entraînements comme ça dans le noir. Alors, le club grenoblois s'appelle la Saber Experience Academy. Oui. On peut vous trouver notamment sur Facebook. Et puis, donc, ce week-end, pareil, même topo que l'an dernier, vous ferez découvrir l'activité aux visiteurs. Donc, initiation sur notre stand, démonstration sur scène et démonstration et initiation sur le dojo, tatami. Très bien. Voilà. C'est quoi la durée de vie d'un sabre au niveau de la lumière, bien sûr? Alors en fait la lumière c'est la LED qui éclaire la lame, donc la LED il faut la recharger avec la pile qu'il y a dedans en fait. Je vais l'ouvrir, je vous montre. Et donc la pile on l'enlève, on la recharge et donc au bout d'un moment quand la pile elle commence à faiblir, forcément la lumière faiblit aussi. Donc voilà. Une charge complète ça fait quoi? Je vous avoue, j'ai pas vraiment fait attention à... on va découvrir dans quelques instants que Poisson Fécond aime bien être précis et se renseigner sur tous les domaines qu'il ne connaît pas. Ça fait partie de sa spécialité. On les recharge régulièrement, donc j'avoue que j'ai pas du tout fait attention à combien de temps ça dure. Je pense que vous pouvez peut-être lui mettre un bulletin d'adhésion pour votre activité. Puisqu'on parle des animations de ce festival, il y aura parmi les invités présents, Annabelle, vous ne l'avez pas cité tout à l'heure, mais quelqu'un qui sera mi-homme, mi-robot. Regardez. Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros. Bioman, défenseur de la terre, comme un arc-en-ciel courageux. Bon, alors les moins de 30 ans le connaissent peut-être pas, mais il a bercé une bonne génération d'enfants il y a une trentaine d'années. Hein. Enfin, en fait, bizarrement, les moins de 30 ans le connaissent. Ah ouais. Ouais. Effectivement, en fait, il est connu de tout le monde. Il est vintage, mais voilà. Bon, donc, il s'agit de Bernard Minet pour ceux qui n'avaient pas son nom. Donc, effectivement, célèbre interprète des génériques, des animés de mon enfance, peut-être... De la mienne. Oui, voilà. Donc en fait, Bernard, effectivement, comme on attend plus de 60 guests ce week-end, des auteurs, des illustrateurs, des comédiens de doublage, des youtubeurs. Et Bernard sera là pendant tout le week-end pour venir à la rencontre de ses fans parce qu'ils sont nombreux pour des séances de dédicaces, des photos. Et puis, il nous fait un grand concert. Donc sur la grande scène samedi soir à 19h avec ces fameux génériques que tout le monde... connaît par cœur et va reprendre avec lui. Et voilà, c'est toujours un bonheur de voir Bernard sur scène. S'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vu, c'est un grand moment. C'était l'orchestre officiel du Club Dorothée, émission culte dans les années 80. Bernard Minet et les musclés. Il sera tout seul, il sera en solo pour le concert. Oui, tout à fait. Voilà, c'est Bernard Minet en concert, c'est 1 heure de générique et il chante et on a prévu une belle animation autour de ça. Bon.
C'était dans les années 80-90 une vraie star grâce à la télévision. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de la télévision pour devenir une vedette, poisson fécond, puisque vous avez plus d'1 million de fans qui vous suivent régulièrement à travers vos vidéos. Vous êtes ce qu'on appelle un YouTuber. Alors, pour les plus de 30 ans maintenant, c'est quoi un YouTuber? Il y a plus de 30 ans, hein. Enfin, il y a pas mal de personnes de plus de 30 ans dans mon public, mais... Oui, d'ailleurs, je crois que vous avez juste passé la barre des 30 ans. J'ai 30 piles, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que Je suis à mi-chemin. aujourd'hui, les jeunes, un YouTuber, ça leur parle, mais quelqu'un c'est une de personne ma qui fait génération, par exemple, c'est pas un terme qu'on utilisait il y a encore une quinzaine d'années. Non, oui, c'est sûr. Ça existait, YouTube, ça fait 10-15 ans, donc c'est assez récent. Et ça fait que depuis quelques années que les youtubeurs prennent de l'ampleur et qu'on en parle de plus en plus. Après, un youtubeur, du coup, c'est une personne qui fait des vidéos sur la plateforme YouTube, donc la plus grosse plateforme au monde, du coup, où on peut mettre des vidéos en ligne. Tout le monde peut mettre des vidéos en ligne. Donc c'est extrêmement simple à faire. Après, pour pouvoir faire des vidéos intéressantes, etc., qui vont capter les gens, l'attention, c'est un peu plus complexe, mais c'est comme tout, quoi. Ça fait longtemps que vous vous êtes lancé dans cette activité? Ça fait 6 ans. 6 ans. 6 ans et demi, oui, voilà. Vous êtes fait une belle place sur le net. On va regarder un petit florilège du style poisson fécond. Salut la Poiscaille. Aujourd'hui nous allons répondre à une question bien particulière puisqu'il s'agit de savoir si tous les piafs disparaissaient, les poules, les dindes, les machins qui volent, enfin absolument tout. Si tout ça disparaissait, qu'est-ce qu'il adviendrait de notre pauvre monde? Et justement, que diriez-vous de vivre éternellement? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on se tourne vers un futur étrange, un futur où les êtres humains ne meurent plus de vieillesse. Alors comment est-ce possible? Oui, parce que la question centrale c'est si nous avions tous une mémoire illimitée, donc un cerveau qui est capable de retenir toutes les informations sans jamais les oublier, est-ce que ce serait merveilleux? Est-ce que ce serait un calvaire? Et surtout, est-ce que ce serait pas déjà le cas? Imaginez maintenant qu'en pleine séance de bronzette sur la plage, le soleil, comme une grande ampoule, claque. Comme ça, subitement, et cesse donc de nous envoyer sa douce lumière. Alors aujourd'hui, on va découvrir quelques petits trucs incroyables sur le thème musical. On va faire la connaissance d'un perroquet métalleux jusqu'à des vaches fans de Mozart. Alors enfilez vos écouteurs, on lance la playlist. Alors chaque petite vidéo fait une dizaine de minutes. Vous abordez tous les thèmes, hein, même les plus farfelus. Surtout les plus farfelus. En fait, non, c'est des thèmes farfelus que je traite sérieusement. Donc par exemple... Idée de thème farfelu, c'est si le soleil disparaissait, qu'est-ce qui se passerait? Donc c'est une question éventuellement que les gens peuvent se poser. Du coup, j'y réponds. Du coup, là, c'est en 360 secondes. C'est vrai qu'il y a à la fois la forme, on a vu le style de vidéo que vous faites, mais le fond, moi, j'ai appris des choses. Alors, parfois des choses insolites, mais on sent qu'il y a de la recherche. Vous n'êtes pas là uniquement pour broder, on va dire, sur un personnage. Non, du tout. Non. Il y a, le fond est aussi important que la forme. Donc oui, c'est des informations parfois qu'on trouve ailleurs ou parfois pas. Ça peut être un travail plus inédit. Et donc oui, on passe beaucoup de temps du coup quand même parce que du coup j'ai une équipe avec moi qui passe d'ailleurs au salon dès demain. Donc pour ceux qui seront au salon, vous pourrez les voir aussi. Donc voilà. C'est eux qui préparent avec vous le contenu de ces rubriques. J'ai découvert par exemple, Annabelle, qu'au Japon, dans la rue, il y a des distributeurs de sous-vêtements usagés. Voilà, une des infos que j'ai pu avoir dans les chroniques. Voilà, japonais quoi. Ben oui. Parce que le Japon. Parce que le Japon. La plus populaire de vos vidéos a cumulé 2,8 millions de vues. Oui. Ça paraît énorme. C'était celle sur les salaires des youtubeurs, c'était il y a plusieurs années maintenant. Alors j'en ai trouvé une autre qui est pratiquement à la même hauteur. C'est sur les trucs à savoir, sur le pénis de l'homme. Le sexe, ça fait vendre aussi, ou ça fait des clics Ça le faisait en tout cas au moment où j'ai sorti la vidéo. Après, toutes les vidéos, voilà, il y a quelques années de moins quand même. Ouais, c'est pas pareil. C'était dans un autre décor, quelques kilos en moins, tout ça. Bon. Vous avez différentes rubriques. Ça fait partie des trucs à Chris. Trucs à la Chris, c'est ça. Du coup, c'est simplement où j'apprends un nombre de trucs ou alors d'informations insolites dans un temps imparti. Combien de vidéos vous faites chaque mois ou chaque semaine 1 à 2 par semaine, donc par mois, 8, 9, 10, ça dépend. C'est votre activité principale Oui, parfois du coup j'ai une société, donc du coup voilà, tout ça fonctionne de cette manière. Et donc c'est mon activité principale. Je fais des jeux vidéo aussi à côté. Enfin, je crée des jeux vidéo plus exactement. Et j'en crée un, c'est déjà pas mal. Et voilà, donc YouTube permet de financer tout ça. Donc ça permet de réaliser des rêves que j'avais aussi depuis un bail. Alors vous êtes passé effectivement
du gars qui se filme avec sa petite webcam à une structure beaucoup plus organisée. On voit quelques images là d'un bêtisier avec vos équipes de monteurs derrière. Vous faites fabriquer tout ça depuis Grenoble. Ouais, on est à Place Grenette d'ailleurs, mais voilà, du coup pour les Grenoblois, ils connaissent sans doute. Et puis oui. J'imagine que sur le 1 million et 400 000 fans qui vous suivent, il y a évidemment des Grenoblois, mais ça va bien plus loin. C'est quoi l'objectif YouTube met des paliers à 100 000, 1 million, je crois que le suivant c'est 10 millions. Ouais, si on l'atteint, du coup, c'est pas avant demain, enfin même pas après-demain, mais pourquoi pas. Mais bon, qu'importe. Dans tous les cas, nous, ce qui est important, du coup, c'est de réaliser des vidéos vraiment, du coup, où on s'investit, où on sent qu'il y a de la qualité et que du coup, les gens suivent, quoi, tout simplement. L'an dernier, on avait reçu un autre YouTuber, YouTunes, qui était à 400 000 fans. Il est aujourd'hui à 1,4 million. Il en a gagné 1 million en passant sur Télé Grenoble. Donc là, vous allez remonter d'1 million. Si vous revenez demain, on en reprend un. Et à mon avis, avant la fin du mois de mai, vous êtes bon pour les 10 millions. Il y a que 3 YouTubers, je crois, en France qui ont réussi à cumuler cette barre. Cyprien, Norman et Squeezie. Ouais. Très bien. Vous avez les mêmes sources que Charlotte qui m'a aidé à préparer cette partie spécifique. C'est moi qui l'ai coaché, voilà. Je le dis, voilà. Bon, Annabelle sont des vraies stars. Hein. Je faisais le parallèle avec les vedettes de la télé d'il y a quelques années, mais au Héros Festival, les gens font la queue pour avoir des autographes de Poisson Fécond ou des autres youtubeurs que vous invitez. Oui, ben là, on est très fiers d'accueillir Chris avec le Koundar d'ailleurs. Ils seront là toute la journée de samedi pour des séances de dédicaces, puis pour une conférence sur la grande scène. Et c'est vrai que c'est une occasion un peu unique, en fait, pour leurs abonnés, de venir les rencontrer IRL, de les voir en vrai et de pouvoir échanger quelques secondes avec eux, même si vous n'aurez peut-être pas le temps de tous les voir. Mais voilà, c'est une occasion un peu unique. En plus, il est de chez eux, quoi, donc c'est sympa quand même. Et puis, on a effectivement tout un tas d'invités avec des spécificités différentes, et notamment le dimanche, on accueille un guest qui traverse l'Atlantique pour venir rencontrer les Grenoblois. Donc c'est un Néo-Zélandais d'origine qui s'appelle Craig Parker et qui a joué un rôle notamment dans le Seigneur des Anneaux, voilà, qui jouait le rôle d'Aldir et puis d'autres personnages. On nous a parlé pas mal sur les réseaux sociaux, on a eu pas mal de retours sur son personnage de Narcisse dans la série Rain. Qui est d'actualité. Donc voilà, il vient passer la journée de dimanche avec les Grenoblois, une conférence, des dédicaces, des photos aussi. Donc voilà, des artistes de tous bords et qui viennent rencontrer le public et partager leurs anecdotes avec eux. Eh ben merci, c'est le 5 et 6 mai donc à Alpe Expo, la 2e édition du Héros Festival avec de nombreuses animations. Et puis je signale que le Pâté Chirol et le Pâté Chavant sont associés à l'événement en proposant cette semaine un cycle de films dédiés aux super-héros. Et puis qu'il y a également une expo à la Space Junk Gallery à découvrir sur l'univers des super-héros. On en voit d'ailleurs quelques images. Merci à tous. Moi je garde le sabre laser, ça peut me servir si tout à l'heure je fais une mauvaise rencontre dans la rue. Et puis nous on se retrouve demain, même heure, même endroit, mais pas les mêmes invités. Je suis pas sûr qu'il y ait autant de couleurs sur le plateau, mais bon, c'est comme ça. Les jours se suivent et se ressemblent pas. Bonne soirée. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.